Les astronomes de la NASA sont convaincus que les prochaines décennies marqueront la découverte de la vie extraterrestre. Pourtant, certains estiment que des vaisseaux aliens ont déjà sillonné la Terre. De telles affirmations nécessitent des preuves. Dans cette série, j'enquêterai sur les cas potentiels d'ovnis observés ces dernières années dans le monde. Ils ont aperçu quelque chose d'étrange dans le ciel. Je serai accompagné de l'astrophysicienne et journaliste Sarah Kroudas. Quand on a affaire à quelque chose d'aussi inhabituel, il faut d'abord chercher une explication logique et scientifique. Ensemble, nous tenterons de démêler le vrai du faux une bonne fois pour toutes. C'est un objet volant non identifié. Je savais que tu allais dire ça. C'est l'un des plus grands mystères de notre époque. Depuis notre QG créé pour l'occasion, nous échangerons avec des experts. Il n'existe aucune explication logique à ce que l'on voit sur ces images. Des lanceurs d'alerte. Dès qu'on sort des clous dans un organisme comme le mien, on s'expose à un risque. Et des témoins directs. On a vu un genre d'énorme boomerang. Il devait faire 2 km de large. C'était hallucinant. Ça donne la chair de poule. Et nous tenterons de répondre à cette fameuse question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Une chose est certaine, ils viennent d'ailleurs. On dit souvent que la vérité est sous nos yeux. Et si c'était le cas? En janvier 2021, 700 documents déclassifiés de la CIA ont été publiés sur une archive publique appelée The Black Vault. Et on dirait de la science-fiction. Cela va de l'apparition d'une sphère ardente dans une ville russe à un objet volant non identifié en Azerbaïdjan. Mais parmi les millions de signalements d'ovnis officiels ou officieux dans le monde entier, les plus difficiles à expliquer restent ceux qui viennent de pilotes civils ou militaires très respectés. En 2004, un pilote d'avion de chasse de l'US Navy, qui opère sur le porte-avions USS Nimitz, a filmé des ovnis qui rôdaient dans le ciel de San Diego. Cette vidéo stupéfiante est sortie en même temps que celle de 2 autres observations de pilotes en 2015. Le Pentagone s'est vu obligé de confirmer leur authenticité. Quand on voit des images prises depuis un appareil militaire avec des caméras infrarouges de pointe ou autres, on sait que c'est authentique. Et en 2013, un avion de la douane américaine a capturé un ovni absolument remarquable avec la caméra de son cockpit. On y voit un objet qui se déplace très vite et à basse altitude au-dessus de la Terre, puis au-dessus de la mer. Et des choses extrêmement étranges se produisent. À un moment, on voit l'objet plonger dans l'eau avant d'en ressortir. À un autre, il semble se séparer en deux. Non identifié. C'est la même conclusion que l'objet observé par l'USS Nimitz. Non identifié. Quand des pilotes de chasse rencontrent des objets volants non identifiés, le monde entier les écoute. Mais le personnel militaire n'est pas le seul à croiser des objets mystérieux dans les nuages. Des pilotes de vols commerciaux aussi. Et l'une de ces apparitions les plus extraordinaires a eu lieu sur la côte ouest de l'Irlande en novembre 2018. Le vol British Airways BA94 voyageait de Montréal au Canada vers l'aéroport Heathrow de Londres. Après une traversée monotone de l'Atlantique de 9 heures, quelque chose d'inexplicable arrive.
À travers le cockpit, les pilotes remarquent un étrange orbe lumineux qui traverse le ciel du matin. Ils décident alors d'entrer en contact avec le contrôle aérien de l'aéroport de Shannon, en Irlande. Et voici un enregistrement de leur conversation. Any military traffic you got right now? There's nothing showing on either primary or secondary. Okay, it was moving so fast, in fact, we can no longer see it, but yes, thank you. Alongside you? Get to come up on our left-hand side and then rapidly veer to the north. Being so bright light and then it just disappeared at a very high speed. We were just wondering. We didn't think it was a likely collision course, we were just wondering what that could have been. Un deuxième témoin, un pilote de la compagnie norvégienne, a également vu quelque chose d'étrange. Un troisième pilote, volant à bord du vol Virgin Atlantic 76, a signalé la même chose. Okay, just so you know that other aircraft in the air have also reported the same thing, so we're going to have a look and see. But it wasn't just me? No, yeah, very interesting that one. De toute évidence, quelque chose de très inhabituel est arrivé dans le ciel irlandais en cette matinée de novembre 2018. Cette apparition d'OVNI signalée par des pilotes expérimentés est l'un des mystères les plus crédibles de l'ère moderne. Mais qu'est-ce que ces pilotes ont vraiment vu ce jour de novembre? Et sommes-nous prêts à découvrir la vérité? Sarah, plusieurs pilotes, pas un seul, mais deux, puis encore d'autres qui ont confirmé leurs propos. Ça fait beaucoup de témoins. Oui, je suis d'accord, c'est très intriguant. Les pilotes passent leur vie dans le ciel et ils savent ce qui y est normal ou non. S'ils disent qu'ils ont vu quelque chose d'anormal, il faut les écouter. D'autant qu'il ne faisait pas nuit noire. Il était 6h47 du matin, le 9 novembre. Ce jour-là, le soleil se levait à 7h13, donc c'était l'aube. Oui, c'est presque le premier ovni à avoir été vu dans le ciel de jour. Comment peut-on creuser ça? Il existe un organisme appelé NARCAP, auprès duquel les pilotes peuvent signaler toutes les observations qu'ils ont pu faire dans le ciel. On va discuter avec Ted Rowe, le directeur d'enquête du NARCAP. Ted, nous enquêtons sur une mystérieuse apparition au-dessus de la côte ouest de l'Irlande. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez de ces enregistrements et de ces observations? Plusieurs appareils commerciaux ont observé des lumières inhabituelles au-dessus de l'Irlande alors qu'ils voyageaient en direction d'Heathrow. Selon le personnel de bord du vol British Airways, l'objet serait passé très près de leur avion avant de virer au nord. Les objets observés se déplaçaient très rapidement. Ils étaient plus rapides que les avions qui voyagent à environ 800 km/h. Cet incident soulève des questions et on n'a pas encore trouvé de réponse catégorique. L'autorité de l'aviation irlandaise a-t-elle enquêté sur cet incident? J'ai cru comprendre que oui. Oui? Donc une enquête a été menée? J'ai aussi cru comprendre que l'enquête était toujours en cours. D'après vous, Ted, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, à ce stade, je dirais que ce pourrait être soit des déchets spatiaux, des débris qui tombent et un ovni. Il reste à déterminer si l'objet change de direction ou se déplace vers le haut en s'éloignant de l'avion. S'il a fait l'une de ces deux choses, ça ne peut pas être un débris spatial. Les pilotes connaissent les règles de vol. Et pour qu'ils signalent quelque chose, c'est qu'ils ont vu quelque chose qui ne respectait pas ces règles. Oui, tout à fait. Que ces pilotes sachent ou non ce qu'ils ont vu, ils sont généralement de très bons observateurs. Les pilotes ne m'ont pas dit « je crois que j'ai vu quelque chose », mais « je sais que j'ai vu quelque chose ». Parfois, c'est quelque chose de non identifié et parfois, on se rend compte que c'est une activité humaine qu'on a mal interprétée. Est-ce qu'il est rare que des pilotes signalent ce genre d'observation? Non, ce n'est pas rare. Mais on reçoit beaucoup plus de signalements de la part de pilotes retraités. Parfois, c'est la première chose qu'ils font. Ils refusent de faire des signalements quand ils sont en fonction.
Très bien. Merci beaucoup, Ted. C'était un plaisir. Merci, Ted. Je reste à votre disposition. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. On peut éliminer beaucoup d'hypothèses. On peut éliminer les météorites. On peut... Vraiment? Oui. Elles ne volent pas vers le haut. Il a aussi dit que les pilotes pouvaient se tromper. Un seul témoignage dit que l'objet a viré vers le haut. Ça peut toujours être ça. Les débris spatiaux ne tombent pas vers le haut. On ignore toujours à quel angle il s'est déplacé. Je pense qu'on n'a toujours pas assez d'informations, mais ça reste très intriguant. Si je voyais un ovni, je le crierais sur tous les toits. Je ne comprends pas pourquoi les pilotes sont si réticents à partager cette information. D'abord, je suis surprise que tu n'aies jamais vu d'ovni. Mais j'ai la personne qu'il te faut. On ne peut pas divulguer son nom, mais c'est un ancien opérateur radar de l'OTAN. Et il pourra nous en dire plus. Simon, pourquoi vous ne pouvez pas dévoiler votre identité? L'armée n'aime pas trop que les gens révèlent des informations sur les objets non identifiés. En tant que contrôleur aérien pour l'OTAN, vous devez avoir entendu quelques secrets. Oui, absolument. Absolument. De quelle information disposez-vous sur les objets non identifiés? Eh bien, il y a déjà eu des cas de collision en plein air évités de justesse avec un ovni. Mais le gouvernement ne veut pas révéler ce genre de choses. Les pilotes ont peur de parler parce qu'ils sont intimidés par les gouvernements? Pas seulement. Le problème, c'est que lorsqu'un pilote signale un ovni, il y a une enquête. Et donc, c'est synonyme de dépistage de drogue, d'alcool et de tests psychologiques qui pourraient aboutir à un renvoi de la compagnie aérienne. Donc, si un pilote voyait quelque chose dans le ciel, vous pensez qu'il serait réticent à l'idée d'en parler à son patron? C'est trop dangereux pour eux parce qu'ils pourraient être ridiculisés et en subir les conséquences au travail. D'après vous, est-ce qu'il y a des êtres extraterrestres qui arpentent nos cieux? Officiellement, on ne parle pas de ce genre de choses car la règle admise est de dire que les ovnis n'existent pas. Et quand on en voit, de ne pas en parler. Je pense qu'ils arpentent nos cieux. Ils existent forcément. On ne peut pas être seul dans l'univers. Et je suis certain qu'ils nous rendent visite. Qu'est-ce qui vous pousse à parler? Vous prenez des risques en nous parlant, non? Ce qui m'importe, c'est la vérité. Je ne veux pas participer à leurs mensonges. Simon, vous dites que vous cherchez la vérité, mais elle est difficile à trouver lorsque les pilotes refusent de parler de ce qu'ils voient ou que les gouvernements les font taire. Comment faire pour démêler le vrai du faux? D'abord, ces pilotes n'ont aucune raison de mentir. Il y a des généraux, des colonels, des hauts gradés qui sont au courant de l'existence des ovnis. Mais ils n'en parlent pas par peur des conséquences. Mais quand ils sont sur leur lit de mort, comme par exemple ce militaire, je crois que c'était un colonel du Pentagone, lui a parlé avant de mourir. Au moment où ils ne risquent plus de subir de représailles, ils sont prêts à parler. Vous vous mettez en danger? Vous êtes un lanceur d'alerte? En quelque sorte, oui. Il y a 2 ans, je travaillais sur le terrain et j'ai été approché par quelqu'un, un Américain. Il m'a dit que je ferais mieux de ne pas continuer. Le gouvernement s'intéresse de près aux ovnis et il surveille les personnes qui s'y intéressent aussi. Si les preuves vont dans le sens de ce que vous nous dites, c'est vraiment stupéfiant. C'est dingue. On est d'accord là-dessus. Simon, merci de nous avoir accordé du temps. Prenez soin de vous. Merci. Merci. C'était fascinant. Au revoir. Sarah,
D'après Simon, des organisations suspectes utilisent la peur et la répression pour empêcher les pilotes de signaler ces incidents. Ils font taire des généraux du Pentagone jusqu'à leur mort. Ça fait peur, d'autant plus qu'en nous parlant, il risque potentiellement sa vie. Ça fait froid dans le dos. Qu'est-ce qui mérite à ce point d'être caché? Les observations d'OVNI ont radicalement augmenté ces 12 derniers mois. Et dans un ciel sans nuages, personne n'est mieux placé pour un face-à-face avec un vaisseau extraterrestre qu'un pilote. Mais on a levé le voile sur une culture de la peur et de la suspicion qui entoure le signalement de ces observations, qui laisse à penser qu'une grande partie d'entre elles ne sont pas signalées ou sont étouffées. Cela rend l'incident qui a eu lieu au large de la côte irlandaise en novembre 2018 d'autant plus convaincante. Les pilotes de plusieurs avions de ligne en direction de l'aéroport Heathrow de Londres étaient si choqués et convaincus de ce qu'ils ont vu dans leur cockpit qu'ils l'ont signalé aux contrôleurs aériens. Le pilote de British Airways a dit « On a vu des lumières éblouissantes qui sont parties à très grande vitesse ». Et le témoignage du pilote de Virgin Atlantic vient appuyer ce qu'il a dit. Donc, c'est étrange. Ce sont des témoins crédibles car les pilotes passent toute leur vie dans le ciel. Ils savent ce qui est normal ou anormal là-haut. Donc s'ils disent qu'ils ont vu quelque chose d'inexplicable et qu'il y a plusieurs témoins, c'est énorme. Mais ce qui rend cette observation sur la côte ouest de l'Irlande en 2018 encore plus extraordinaire, c'est que ça n'est pas arrivé une seule fois. Ce n'était que le début. L'Irlande est devenue un haut lieu des ovnis. L'an dernier, 105 observations d'ovnis ont été signalées aux autorités irlandaises. Et ce ne sont pas seulement des pilotes qui voient ces objets anormaux. Des citoyens ordinaires ont capturé un nombre croissant d'observations mystérieuses avec leur téléphone portable. On a pu mettre la main sur des preuves en images de certaines des observations les plus récentes. La première, c'est à Annalong, dans le comté de Down. D'accord. C'est étrange ça, Sarah. C'est un disque, c'est un orbe. C'est presque... Il y a un oiseau qui passe et on voit que c'est un objet solide. C'est presque opaque. Tu veux dire que c'est un ballon? Potentiellement, mais ça bouge assez vite. Ça se déplace très vite. Si c'était un ballon, ça ne bougerait pas comme ça. Ça dépend de la vitesse du vent. Oui, j'imagine. Ouais. Le fait que ce soit légèrement opaque, ça attise ma curiosité. Ok, maintenant, direction Belfast. Ok. Regarde ça. C'est un avion. T'es sûr que c'est un avion? C'est un avion, regarde la forme. Attends, on dirait... Là, c'est un avion. Là, ce truc. Mais regarde ça. Oui, c'est un avion et il voyage beaucoup plus vite que lui. Reviens en arrière un petit peu. Là, il y a ça. Oui, un avion. Ça ressemble bien à un avion. Oui. Et ça n'y ressemble pas. Mais si on avance légèrement, là... Là. Juste ici. Oui. Là. Ça, on ne peut pas l'expliquer. Je suis perdu. Selon moi, c'est inexplicable. Ce qui interpelle, c'est que plusieurs personnes ont vu des choses inhabituelles en Irlande. Bon. Et maintenant, où va-t-on? Comment poursuit-on notre enquête? Et comment peut-on expliquer cette soudaine recrudescence d'observations d'ovnis en Irlande? Il y a quelqu'un qui pourrait potentiellement nous aider avec ces vidéos. Chris McMurray. Il fait partie de l'association nord-irlandaise d'études des ovnis et il a passé des années à enquêter sur ces observations de masse. Chris, vous pouvez nous en dire plus sur les vidéos récentes qu'on a regardées? Bien sûr. On va commencer avec celle d'Annalong, qui a été filmée le 8 juillet 2020. C'est la vidéo la plus surprenante qu'on ait vue. Il n'y a aucune trace de l'appareil, aucun registre ne fait état d'un appareil dans la région à ce moment-là. Cette observation demeure inexpliquée.
Pour la vidéo de Belfast, on a d'abord pensé que c'était un vol transatlantique ou un avion qui décollait de l'aéroport de Belfast. C'est ce que Sarah pense. Cependant, on s'est penché sur la question et on a jeté un œil aux historiques de vol, et le seul avion qui était dans les parages était à une 50aine de kilomètres en train de rouler sur le tarmac d'un autre aéroport. Ce pourrait être un appareil militaire. Il peut arriver qu'ils éteignent les transpondeurs comme s'ils étaient en opération. Mais ils sont censés utiliser leurs transpondeurs quand ils survolent un espace aérien allié. On se doit de l'envisager, mais je ne pense pas que c'était un avion. Chris, vous avez écouté l'enregistrement des pilotes de British Airways et de Virgin Atlantic qui ont vu quelque chose dans votre espace aérien. Je l'ai écouté, oui. Qu'ont-ils vu d'après vous? La théorie populaire est qu'ils auraient vu une météorite entrer dans l'atmosphère. J'aurais tendance à contester cette hypothèse, car ça a duré trop longtemps. Et je trouve que c'est assez insultant de dire à un pilote qui a de nombreuses heures de vol à son actif que ce qu'il a vu n'était qu'une météorite en train de tomber sur Terre. Surtout quand il dit avoir vu deux lumières vives s'incliner sur la droite et remonter à toute vitesse. Les météorites, ça ne s'incline pas sur la droite avant de remonter. Si? Non, les météorites ne changent pas de trajectoire. Il arrive que certaines rebondissent sur l'atmosphère de la Terre. Mais c'était à beaucoup trop basse altitude pour que ce soit le cas. C'est forcément autre chose. Merci Chris. C'était fascinant de discuter avec vous. Gardez la tête dans les étoiles. Merci, vous aussi. Merci. Récapitulons. On a l'enregistrement audio du cockpit des vols British Airways et Virgin Atlantic, où les pilotes parlent au contrôleur aérien et disent avoir vu quelque chose de très étrange dans le ciel et qu'ils ignorent ce que c'est. Puis on a les observations récentes à Belfast, dans le comté de Down et le comté de Meath. Quelque chose se passe dans ce pays. Pourquoi y a-t-il autant d'ovnis en Irlande? Ça peut venir de plusieurs facteurs, Craig. Ça peut être l'hystérie collective. Quand notre voisin nous dit qu'il a vu un ovni, on se dit qu'on pourrait voir quelque chose aussi. Ça peut aussi venir simplement du fait que le ciel était plus dégagé et moins pollué. Ce qui m'intrigue, ce sont les pilotes. Ce sont des témoins très crédibles. Ils passent presque toute leur vie dans le ciel. Et quand ils voient quelque chose d'anormal, ils le savent. La prochaine étape logique de notre enquête, c'est de comparer les signalements des pilotes qui ont survolé l'Irlande en 2018 avec des observations similaires dans le reste du monde. J'ai contacté Nick Pope, un ancien enquêteur du ministère de la Défense et spécialiste des ovnis, et il a son mot à dire. De nombreux pilotes ont déclaré avoir vu des choses inexplicables. Et puisqu'ils passent plus de temps dans le ciel que la majorité des gens, les pilotes sont des témoins très crédibles. J'aimerais parler d'un incident en particulier. Lors d'un vol qui allait au Mexique en provenance des États-Unis en 2020, les pilotes ont vu un objet non identifié. Vous pouvez nous en dire plus ? C'est une affaire à la fois très intéressante et profondément troublante. Le pilote et le commandant de bord ont vu une lumière étrange à travers le cockpit. D'abord, ils ont pensé que c'était une météorite. Mais tout à coup, l'objet s'est arrêté. It's like an orb, man. Look at that. Oh man, that is phenomenal, dude. I'm so glad you saw that. And you saw it drop out of the sky and just stop. Dude, it's pulsing, man. Look at that. Oh, this is awesome. C'était presque comme s'il traquait l'avion. Et au bout d'un moment, il y a eu un rayon lumineux qui semblait provenir de l'OVNI, ou peu importe ce que c'était, et qui pointait l'avion. Oh man, look at that thing, dude. Selon votre expertise, appuyée par votre passé au ministère de la Défense britannique à enquêter sur les ovnis, que pensez-vous de cet incident? Ce n'était pas un autre avion. Ce n'était pas une météorite. Et donc, ça nous laisse avec le sentiment désagréable d'être face à quelque chose qui nous est inconnu.
Et une fois de plus, ce n'est pas le seul cas de lumière inhabituelle observé par des pilotes la nuit. Oui, il y a eu de nombreux signalements très intéressants au Chili. Par exemple, une vidéo prise à bord d'un hélicoptère de la marine a été analysée pendant 2 ans. Et la conclusion est qu'il n'y a aucune explication conventionnelle à ce qui apparaissait à l'image. Un hélicoptère de la marine a filmé quelque chose d'inexpliqué au Chili en 2014 ? Oui. Et ce qui est fascinant à ce sujet, c'est qu'à un moment, on voit ce qui ressemble à de la vapeur, une traînée de condensation. C'est comme si l'appareil évacuait quelque chose, une espèce de plasma. En tout cas, quelque chose en sort. Ils ont tout passé en revue. Ils ont vérifié s'il y avait des avions ou des hélicoptères dans la zone, si des ballons météo avaient été envoyés, ou s'il pouvait y avoir une explication astronomique ou météorologique. Mais en vain. Qu'est-ce que c'est d'après toi, Sarah? Je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais ce qui m'intrigue, c'est la forme. Elle est similaire à ce qu'on a vu sur une vidéo en Irlande. J'ignore si ça peut être lié ou non, mais c'est le même genre d'orbe. On peut regarder de plus près? Oui. Ça ressemble à un hélicoptère CH-47 Chinook. Mais ça se déplace bien plus lentement que dans les autres vidéos. Le gouvernement chilien a enquêté dessus en profondeur, mais ils ignorent toujours ce que c'est. Il a l'air d'évacuer quelque chose. Ouais, on dirait un gaz d'échappement. J'ai jamais rien vu de ce genre. Moi non plus, j'ai jamais rien vu de tel. Ils se séparent après, regarde. Ouais. Tu penses que ça pourrait être une sorte de pot d'échappement et qu'il s'est propulsé vers le sol? Peut-être que ce sont 2 objets distincts et qu'il s'est séparé en 2. Regarde, ici il y a un cylindre et un orbe. J'ai aucune explication à ça. Ça donne la chair de poule. Ok Sarah, en tant que scientifique et astrophysicienne de renom, as-tu une explication à donner à ça? Non, j'ai pas d'explication. C'est très intéressant. J'ai jamais vu ça auparavant. J'ai aucune explication à fournir à ce qui se passe dans cette vidéo. Ok. On se disperse. Revenons à notre affaire principale. On a des témoins très crédibles, des pilotes, qui ont contacté les contrôleurs aériens. On a plusieurs observations dans plusieurs endroits, à Belfast, dans le comté de Down et le comté de Meath. Comment faire progresser notre enquête? On doit les traiter comme des événements distincts. Ce qui s'est passé en Irlande n'est peut-être pas du tout lié à ce qui s'est passé au Chili. C'est très intéressant, toutes ces observations. Avant de donner notre verdict, on va passer les éléments en revue. On a l'enregistrement audio du cockpit de 3 pilotes différents qui disent aux contrôleurs aériens qu'ils ont vu quelque chose de très étrange dans le ciel. Le pilote de British Airways a parlé d'un objet qui se déplaçait très rapidement avec des lumières vives et qui a disparu à toute vitesse. Un pilote de Virgin Atlantic a dit qu'il avait vu 2 lumières vives et plusieurs objets éblouissants. Ils ont tous vu quelque chose de très inhabituel dans le ciel. Pour l'instant, on a parlé à quelqu'un du NARCAP qui s'occupe des observations étranges des pilotes en vol. Est-ce qu'il est rare que des pilotes signalent ce genre d'observation? On reçoit beaucoup plus de signalements de la part de pilotes retraités. On a parlé avec Simon, un spécialiste des ovnis et ancien opérateur radar à l'OTAN. C'est trop dangereux. Ce qui m'importe, c'est la vérité. Je ne veux pas participer à leurs mensonges. Mais malgré les preuves qui s'accumulent, Sarah veut vérifier s'il peut exister une explication scientifique plausible pour cette série d'observations d'ovnis sans précédent. Je veux quand même explorer l'idée que ça pourrait être un phénomène astronomique. Donc on va parler avec un astronome qui s'appelle Eamon Hansbrough. Selon vous, que se passe-t-il? Il est avéré que plusieurs pilotes de plusieurs appareils ont contacté le contrôle aérien de l'aéroport de Shannon. Il ne s'agit pas d'un unique objet. Et puisqu'il n'y a pas de traînée derrière,
Je me suis dit que ce pourrait être une météorite ou une boule de feu. Car au moment des faits, quelques jours avant, il y a eu les taurides, une pluie d'étoiles filantes qui ont pour caractéristique de tomber à l'horizontale. Mais les objets que les pilotes ont vus ne ressemblent pas à des météorites. Les pilotes ont parlé d'un objet qui change de direction. Est-ce que les météorites et les étoiles filantes font ça? Non, elles ne changent pas de direction. Elles ne dérivent pas de leur trajectoire. J'ai pensé à d'autres objets, potentiellement des farfadets. C'est une sorte d'éclair qui part dans la direction opposée. Mais c'est dans la stratosphère supérieure. Ça ne colle pas non plus puisque ces objets ont été aperçus à environ 9000 mètres, à la même altitude que les avions. Mais il est déjà arrivé que des météorites qui entrent dans l'atmosphère de la Terre remontent. C'est un phénomène astronomique rare, mais ça arrive. Pas à 9000 mètres, Sarah. Quand on est face à quelque chose de si extraordinaire, on doit penser à toutes les explications logiques. Oui, c'est un bon argument, Sarah. Elles peuvent rebondir dans l'atmosphère, mais à une très haute altitude. Ça ne peut pas être des débris spatiaux, si? Ils ne peuvent pas voler vers le haut. Oui, ce qui pose problème, c'est la gravité. À si basse altitude, le fait que l'objet parte dans la direction opposée ne fait aucun sens. Donc vous dites qu'on peut éliminer la théorie du débris spatial et potentiellement celle de la météorite. Est-ce que ce genre d'observation à bord d'un avion est inhabituel? C'est plutôt courant. C'est courant? Au cours des 70 ou 80 dernières années, des milliers de pilotes ont vu ce genre d'objets cylindriques ou triangulaires. J'ai décidé de numériser les données de milliers de signalements pour les étudier. Et un jour, on a fait une percée. Le modèle montrait de façon très claire qu'il y avait un schéma. Il y a des cycles. Quel schéma? De quel cycle parlez-vous? On a remarqué quelque chose de similaire avec l'orbite des satellites autour de la Terre. Mais on n'arrivait pas à y donner du sens. Et puis un jour, on a découvert que si on synchronisait les orbites avec la rotation de la Terre, tout à coup, ça marchait. Et les données étaient utilisables. La théorie est que il serait possible qu'il y ait une surveillance contrôlée et autonome de la Terre par ces objets non identifiés. Ça m'a donné la chair de poule. On serait observé par une sorte d'espèce supérieure, c'est ce que vous dites? Tout ce que je sais, c'est que les appareils observés ces 140 dernières années semblent être intelligents. C'est une hypothèse audacieuse. Mais pourrait-il y avoir une explication plus générique et moins sulfureuse à ces cycles? À vrai dire, ils sont plutôt précis. Et ça montre qu'il semble y avoir une surveillance en cours. Eamon, c'était un plaisir de discuter avec vous. Vous m'avez ouvert les yeux et vous m'avez fait un peu peur. Je crois que vous avez réussi à faire peur à Sarah aussi. Merci beaucoup, Eamon. Avec plaisir. Eh bien voilà, tu voulais de la science et des données, tu es servi. Il pense qu'on est observé. L'idée selon laquelle on serait observé bénéficie d'une certaine crédibilité. Mais il faut admettre qu'il est possible que des civilisations qui sont largement plus intelligentes que nous nous observent sans pour autant vouloir communiquer avec nous. Quand j'ai affirmé que dans quelques décennies, on découvrira des formes de vie extraterrestres, tu as dit « oui, mais sous forme microbienne ». Oui, celles que l'on trouvera. Là, ce sont elles qui nous trouvent. Ok. Dans les prochaines décennies, quand on prouvera qu'on n'est pas seul dans l'univers, ce sera parce qu'on a trouvé une forme de vie microbienne ailleurs dans notre système solaire. Mais pour ce qui est d'une forme de vie extraterrestre intelligente, au-delà de la Terre, ça pourrait être demain, comme dans 100 ans. On n'en sait rien. Au cours de notre enquête,
nous avons amassé des révélations et des témoignages d'experts inédits. Mais disposons-nous d'assez d'éléments pour prendre une décision finale sur ce que les pilotes ont vraiment vu dans le ciel irlandais en novembre 2018? Revenons à notre tableau. Le pilote de British Airways, le pilote de Virgin Atlantic et l'autre pilote ont dit qu'ils avaient vu quelque chose de très étrange. Peut-être que c'est quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui dépasse notre imagination. Et il y a Ted du NARCAP qui dit que de nombreux pilotes ont vu beaucoup de choses, mais qu'ils ont peur de parler, de peur d'être ridiculisés ou stigmatisés. Que ces pilotes sachent ou non ce qu'ils ont vu, ils sont généralement de très bons observateurs. Les pilotes ne m'ont pas dit « je crois que j'ai vu quelque chose », mais je sais que j'ai vu quelque chose. Les pilotes passent plus de temps dans le ciel que qui que ce soit d'autre. Ils savent ce qui est étrange ou non. Mais en même temps, ça pourrait très bien être un phénomène naturel qu'on ne peut pas encore expliquer. Aucun détail de cette affaire n'a échappé à notre analyse approfondie. Et il est finalement temps pour nous de jouer carte sur table. Les mystères de cette incroyable observation d'OVNI tiennent-ils la route face à une étude scientifique? Ou cette observation devrait-elle être effacée des archives des OVNI pour de bon? Quel est ton verdict? Je trouve que c'est très intéressant. Et je vais dire que c'est non résolu. J'ai peut-être peur d'être stigmatisé comme quelqu'un qui crie qu'il croit aux extraterrestres sur tous les toits. Mais je vais dire que les avis sont partagés. Cette affaire extraordinaire rejoint donc les milliers d'autres observations impossibles à ignorer venues du monde entier. Les éléments qui prouvent l'existence des ovnis s'accumulent à un rythme de plus en plus rapide. Les images d'une autre observation authentifiée par le Pentagone d'un triangle volant non identifié ont déchaîné la frénésie des médias et la frustration du public en quête de réponse. Les autorités se voient forcées, lentement mais sûrement, de divulguer leurs secrets. Mais pour l'instant, la chasse aux ovnis reste un jeu dangereux. Il ne faut pas oublier que Simon, l'ancien opérateur radar de l'OTAN, avait si peur de témoigner qu'il a demandé à ce qu'on dissimule son identité et qu'on change son nom. Vous vous mettez en danger? Vous êtes un lanceur d'alerte? En quelque sorte, oui. J'ai été approché par quelqu'un, un Américain. Il m'a dit que je ferais mieux de ne pas continuer. Il a dit que des forces obscures savaient beaucoup de choses qu'on ignore et qu'elles avaient peur de les dévoiler car ça serait beaucoup trop terrifiant. Son histoire m'intéresse. Et pourquoi un général du Pentagone sur son lit de mort dirait « Il se passe bien plus de choses qu'on ne le sait ».